Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un petit tuto pour les cols en V, a priori ça pose aussi un autre petit souci. Donc moi j'ai préparé mon encolure pour un modèle octobre. J'ai posé donc en façon biais mon encolure en jersey et on voit que l'angle du patron qui était déjà là en fait est déjà marqué. On l'a, préalablement pour poser le biais, on a bien étendu pour que ça fasse quelque chose de droit. Sauf que maintenant, il faut effectivement, pour avoir quelque chose de joli et non pas cette espèce de petits rebis là, de petits épis qui restent, pouvoir former correctement notre V. Donc pour cela, on va simplement repasser à l'intérieur. Et donc on voit toujours effectivement notre petit notre place en fait du V là, juste là. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va venir mettre épaule contre épaule. Donc épaule contre épaule là, pour avoir correctement à positionner l'endroit en fait de notre V, d'accord? Donc on voit qu'il est ici. Là, tout simplement, on va venir faire une petite piqûre, comme ça, au droit, en fait, de notre milieu de notre devant ou de notre dos, puisque ce modèle-là, en l'occurrence, a le col V et au dos et au niveau de l'encolure devant. Pour les marquer, on peut tout simplement mettre une pince comme ça, et vous voyez que quand on revient sur l'endroit, eh bien notre col il est marqué correctement, propre, et le col se positionne correctement. Donc on n'a plus qu'à venir faire quelques petits points. Donc voilà, avec la couture, on a quelque chose de tout à fait propre. On a voilà, que ce soit les surpiqûres pour le biais qui sont alignés, les deux bords sont bien alignés, le bas n'est pas trop pointu pour ne pas plisser le tissu. Avec la couture dont je vous parlais tout à l'heure en fait, juste quelques points qui sont bien là. Donc la seule chose c'est que il faut prêter attention quand on plie notre bande, que tout soit bien plié proprement évidemment, que les deux bords là ici soient bien l'un contre l'autre, et ici en dessous c'est pareil. Ici, il faut que ce soit bien aligné pour avoir quelque chose qui soit propre et qui ne décale pas tout. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on a notre petite couture, eh bien il reste plus qu'à tout simplement aller faire donner un petit coup de fer pour que du coup ça reste bien en place et qu'on décide de mettre le surplus d'un côté ou de l'autre. Bon là vous voyez effectivement sur ce modèle-ci, comme je vous disais c'est un modèle octobre, une petite robe pour fille, il y a la même chose en fait et devant et derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bonne couture!